Notre vie est la conséquence de nos choix. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Choisir la vie, c'est choisir tout ce qui permet de grandir, de s'épanouir et d'être en paix. C'est choisir l'amour, la joie, la bienveillance, la générosité, la patience, la bonté, la fidélité. Mais comment choisir ces valeurs et les incarner quand notre nature humaine a tendance à vouloir suivre une autre voie? Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La première chose à savoir est que faire un choix est une question de volonté et non de capacité. Nous pouvons choisir la vie même si nous n'avons pas toujours la capacité de l'incarner. Parce que de toute façon, l'humain n'a pas la capacité en lui-même d'incarner toutes ses valeurs. Il ne peut faire le choix que de les désirer, de les vouloir et laisser à Jésus la capacité de les manifester en lui. L'humain ne peut incarner l'amour, la joie, la bienveillance, la générosité, la patience, la bonté, la fidélité par ses propres forces. Pour les incarner, il a besoin de laisser Jésus les incarner en lui. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie, je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand je suis fortifié par Jésus, je peux tout faire. Mais pour cela, faut-il encore faire le choix de choisir Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quand cette vie de Jésus se manifeste en nous, elle illumine tout. Et pour que cette lumière demeure, la vie en nous a besoin d'être nourrie. Et comment la nourrit-on? En demeurant en Dieu. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure uni à Dieu. Et Dieu est présent en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et demeurer en Dieu, c'est demeurer dans ses commandements, c'est-à-dire demeurer dans sa parole et auprès de lui dans la prière. Faire ce choix de demeurer dans la parole de Dieu permet de demeurer dans un océan de positivité. Et cette positivité va toujours se manifester dans nos paroles. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Parce que nous choisissons la vie, cette vie se manifeste dans nos paroles. Dans chaque situation, peu importe le contexte, nous déclarons la vie. Nous restons dans le positif. Et en continuant à parler de façon positive dans les situations difficiles, nous amenons à l'existence des choses qui n'existent pas, des choses qui ne sont pas. Nous changeons le négatif en positif par nos paroles. Pour avoir ce pouvoir de transformer le négatif en positif, il suffit de choisir la vie, de choisir la lumière, de choisir Jésus.